Bonjour tout le monde, c'est Thibaut Terretta de Relier. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas en face de vous en chair et en os, mais face à une caméra. Tout ça donc à cause d'un virus que vous connaissez tous maintenant. L'objectif de notre prochaine séance du 1er octobre pour la plateforme Seuil-Bas était de visiter la centrale alimentaire de la région lausannoise, donc de la cave. Il était compliqué pour nous de respecter les règles de distance physique. On trouvait quand même dommage que vous ne puissiez pas découvrir ce lieu, pour ceux qui ne le connaissaient pas ou qui n'ont pas pu le visiter déjà maintenant. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une alternative. Cette alternative, ce sera une petite vidéo qui mettra donc en avant les prestations de ce lieu grâce à Jean Kaiser qui nous a accueillis là-bas dans les locaux de la cave qui est géré par Caritas Vaud. Jean Kaiser est responsable de ce lieu et puis il nous parlera des différentes prestations de la cave que vous pourrez découvrir. J'espère que cette nouveauté va vous plaire, j'espère que vous allez la regarder et que ça nous permettra de continuer à échanger sur les nouvelles du réseau et qu'on pourra aussi prochainement mettre en avant vos différentes prestations. Voilà, bonne vidéo et à toutes. Bienvenue à la CARL, la centrale alimentaire de la région lausannoise. C'est un projet de la ville de Lausanne géré par Caritas Vaud qui a pour mission d'aider les associations sur Lausanne et le Grand Lausanne qui travaillent avec les gens qui sont dans la précarité. On donne une aide alimentaire, une aide avec des produits d'hygiène également, beaucoup de produits, on a une trentaine de membres, on travaille aussi avec des non-membres sur certains produits, 30 à 34 membres sur Lausanne et le Grand Lausanne. Les associations nous ont défini des estimations de quantité annuelles et des rythmes de passage, des rythmes de distribution selon leurs activités aussi. Différentes activités, il peut y avoir de l'hébergement, de la préparation de repas, de l'accueil, de la collation et également de la distribution sous différentes formes. Elles sont bien séparées, ces activités sont bien séparées et on définit ensemble avec les associations les quantités dont elles ont besoin en fonction du nombre de bénéficiaires qui viennent dans leurs locaux. On définit ces quantités, ça nous permet d'avoir une visibilité sur l'année. On s'adapte aussi très facilement aux changements en fonction de la situation, comme il y a eu cette année en début d'année. Et ça arrive assez souvent, certains changements en fonction du nombre de bénéficiaires présents ou pas qui arrivent. On travaille principalement avec des dons, à 85-90% avec des dons. Ces dons, ils viennent sous différentes formes. Ils peuvent venir des industries alimentaires. Ils peuvent aussi venir sous forme de récoltes alimentaires qui sont organisées, comme le samedi du partage. On bénéficie également des produits de 2 fois Noël, de la Croix-Rouge aussi, de Caddie pour tous aussi, des récoltes alimentaires qui sont organisées. Ces produits arrivent et pour le reste, pour certains produits, on a un budget d'achat qui nous est alloué par la ville de Lausanne. Et là, on peut acheter des produits de première nécessité comme des boîtes de thon, comme des sauces tomates ou du lait ou certains fruits. On travaille aussi beaucoup avec des maraîchers, des producteurs, des grossistes pour tout ce qui est produits frais. On a aussi des produits surgelés. Voilà, on a principalement, je dirais, entre 80%, soit 70-80% de produits secs et le reste frais ou surgelés. On a des installations frigorifiques, on a 2 chambres froides positives, donc au-dessus de 0, une chambre froide aussi négative, donc en surgelé à moins 18. C'est tout ce qui est pour la préparation de commandes. On utilise ici le premier étage pour préparer les commandes. On travaille avec des personnes qui sont en insertion, qui viennent par différents biais, comme par exemple on a des jeunes en difficulté, on travaille avec des apprentis, des AFP, des pré-apprentis dans les programmes Forjade. Il y a également des personnes en emploi temporaire, des civilistes, des stagiaires également qui viennent et des jeunes aussi qui viennent pour la découverte, pour l'observation, découverte de la logistique et observation des métiers. Ça peut aller des stages de 6 mois, longue durée, pour pratiquer, pour apprendre une fois qu'ils ont passé leur permis de cariste, comme ça peut être des jeunes qui sortent de l'école et qui veulent découvrir le métier, ils font une semaine chez nous. Il y a beaucoup de bénévoles, pendant la période Covid, on a eu beaucoup de bénévoles. Ils viennent, on demande à ce qu'ils viennent de manière régulière. Au minimum une demi-journée, au maximum une journée par semaine. On a des bénévoles en logistique, en
transport pour chauffeurs et également des bénévoles qui viennent pour aider et soutenir l'administration. On a également une logistique avec des 3 véhicules, 4 véhicules, 3 gros véhicules qui nous permettent de livrer de la marchandise, de récupérer aussi des produits alimentaires chez les maraîchers sous forme de palettes. Pour vous donner une idée, avant le Covid, on travaillait à peu près avec, on faisait rentrer à peu près entre, je dirais, 40 à 50 tonnes de marchandises par mois. Et ensuite, on redistribue aussi entre 40 à 50 tonnes de marchandises par mois. Pendant le Covid, on a augmenté ces quantités d'environ 20%. Là, on est à presque 50 à 60 tonnes par mois d'acquis et 50 à 60 tonnes de marchandises distribuées aussi par mois. Ce chiffre il reste constant. En tout cas, on a les capacités jusqu'à la fin de l'année de pouvoir distribuer à nos membres les quantités dont elles ont besoin. On bénéficie aussi de dons privés. Ce qui a changé, c'est que certaines associations qui préparaient des repas sur place, qui faisaient de l'hébergement, elles ont dû transformer leur activité donc, de préparation, de confection de repas sur place en préparation de repas à l'emporter ou tout simplement arrêter leur activité et passer, par exemple, les associations qui faisaient de l'accueil, des collations, etc., elles ont dû arrêter, elles se sont transformées en activité de distribution. Donc elles ont passé par exemple de produits, en commandant des produits comme du café, du lait, du sucre, du thé, elles ont changé de mode de fonctionnement. Pour les bénéficiaires, elles ont commencé à distribuer des pâtes, du dentifrice, de la farine, du sucre, de l'huile, etc. Pour les bénéficiaires. Donc pendant cette période, il y a eu un revirement d'associations où il a fallu se réadapter, redéfinir les quantités, tout en ayant une grande partie des personnes qui étaient en insertion ici, donc elles sont parties de la Carle. Tout simplement, les contrats ont été terminés parce qu'il y a eu le confinement général. Donc elles ont pas pu revenir. Et nous, en qualité de collaborateurs, on est resté ici pour continuer à faire tourner la Carle. On n'est jamais fermé. Et on s'est fait aider donc, des collaborateurs en interne et beaucoup de bénévoles qui venaient, qui se relayaient souvent par journée, voire par demi-journée. C'était très intense. Il y avait des bénévoles, peut-être 2, 3 qui venaient le matin, il fallait les former, les aider à préparer les commandes. Ensuite d'autres qui venaient l'après-midi. On recommençait le travail, c'était comme ça sur une période de 3 semaines. Le temps qu'on trouve à peu près une régularité, que les bénévoles comprennent le fonctionnement, certains restaient, d'autres partaient. Et une fois le bénévole formé, voilà, il a fallu quand même attendre bien 3 bonnes semaines pour qu'on ait une sorte de pool de bénévoles qui étaient formés et qui pouvaient servir de base et de structure pour les autres qui venaient et nous soulager aussi dans l'intensité de l'investissement personnel. On a dû s'adapter très rapidement. On a dû à un moment arrêter la récupération de marchandises chez les maraîchers ou chez les fournisseurs tout simplement puisqu'on n'avait pas de chauffeurs, pas suffisamment de chauffeurs et de logisticiens pour faire les deux. Donc la chance qu'on a eue, c'est qu'au mois de mars, on a reçu la 2e livraison de 2 fois Noël qui représentait environ 150 palettes de produits secs et là on avait nos greniers remplis. Donc ça, pile quand la pandémie a commencé, on avait nos pleines capacités de distribution en sec, donc on a pu compenser par du sec ce qui nous manquait en frais pendant l'espace de je dirais 10 jours. En 10 jours, on a pu compenser. Et ensuite, c'est vrai que certaines associations ont fermé, d'autres ont rouvert, d'autres ont changé leur mode de fonctionnement. Là, on s'est vraiment réadapté à la demande, on n'a jamais dit non, on a toujours dit oui. Et après, on a réévalué la situation en fonction de la durée du temps dès qu'on avait un peu plus de temps. Mais dans l'immédiat, c'est vrai qu'on s'est réadapté, on a immédiatement, on s'est immédiatement adapté aux demandes. C'est toujours trié par catégorie de famille. Par exemple, on a les catégories des boissons sucrées, on a les catégories de pâtes, du café moulu, du café en grains, du café soluble. C'est vraiment, on évite de faire de l'épicerie on travaille vraiment par famille. L'idée, c'est que quand une association, par exemple, commande des douceurs, elle peut recevoir des chewing-gums comme des biscuits. Ça sera toujours un peu la surprise. Parce que si on travaille à l'article, c'est beaucoup trop spécifique et trop compliqué puisqu'on fonctionne avec des dons. Donc là, c'est vrai que ça devient très compliqué de fonctionner si la personne nous dit « je veux juste des biscuits ou des chewing-gums » et puis on n'en a pas, elle n'aura rien. Par contre, si elle demande des douceurs, elle aura ce qu'on reçoit sous forme de dons.
et ça sera toujours différent. Ce qui est intéressant, c'est la variété des produits qu'on reçoit. Ça change constamment, c'est toujours différent. Et les associations apprécient cette variété dans les produits. Beaucoup de produits, on a des produits qui arrivent en fin de date, donc on peut toujours les redistribuer rapidement. Et d'autres produits qui nous viennent via le biais de récoltes alimentaires ont des dates beaucoup plus longues, donc c'est vraiment des produits de très bonne qualité. Et l'organisation de ces récoltes alimentaires, c'est comme Cali pour tous ou Samedi du partage, c'est vraiment une plus-value au niveau de la qualité de la marchandise qu'on redistribue. On distribue des produits qui sont encore stockables encore pendant des années et les bénéficiaires apprécient beaucoup cette qualité de marchandise. Il y a la préparation de commande pour les associations qui se fait avec une fiche de commande. Ça se présente sous cette forme, donc on établit les quantités avec l'association ensemble. On définit en fonction de son activité, du nombre de bénéficiaires qu'elle reçoit et du rythme aussi qu'elle a dans sa propre association. On définit les quantités et normalement on arrive à honorer, je dirais, entre 80 à 90% de la demande de l'association. On n'a pas toujours tout en stock, mais on essaie dans la mesure du possible d'avoir la majorité des produits durant toute l'année de manière constante. Voilà. Les associations jouent vraiment le jeu où elles s'adaptent aussi à notre mode de fonctionnement. Et si des fois il y a des produits qui ne correspondent pas tout à fait à la préparation de repas ou à la distribution, bah, ils jouent le jeu, elles trouvent toujours une solution pour redistribuer ou pour utiliser ces produits d'une autre manière. On a ici des départs avec un homme de quai où toutes les associations qui partent aujourd'hui sont sous cette forme. Donc on a aussi un centre où on forme des apprentis, on forme des jeunes à monter des palettes, à préparer des palettes, à utiliser des machines, des gerbeurs, à se déplacer dans un stock et à utiliser correctement le matériel. Et les apprentis qui viennent chez nous ressortent avec des très bonnes notes. Ici on se trouve au sous-sol de la cale. Ici c'est l'endroit où on a notre marchandise fraîche et surgelée et également notre stock de réserve. Notre rôle ici c'est clairement de connaître les besoins des associations par semaine en fonction des estimations qu'on a faites. On arrive à obtenir ces chiffres qui nous permettent par la suite, quand on reçoit des donations, de prendre la marchandise au plus juste de ce qu'on pourra redistribuer. Par exemple, si on m'offre 40 palettes de chocolat, je sais que voilà, on en passe peut-être 5 dans la semaine, je vais peut-être prendre une réserve pour 2 semaines. Tout simplement au lieu de prendre les 40 palettes qui vont rester stockées là. Et ça me permet de donner une meilleure variété aux produits, de changer plus fréquemment les produits et de travailler en flux tendu. Ici, on a les chambres froides positives, ici qui est maximum à 10 degrés pour les fruits et légumes. Donc là, on reçoit des produits comme des oignons de fournisseurs, de producteurs, de pommes. On a des très belles qualités de produits. Souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas conformes pour les mettre en vente dans les grandes surfaces. Du coup, ils arrivent chez nous. Des fournisseurs nous donnent des produits clairement qui sont tout à fait conformes pour aller dans les grandes surfaces, mais ils nous les donnent, ils jouent le jeu aussi. C'est vraiment des produits de superbe qualité. On a des pommes de terre. Voilà. Il y a vraiment toute une variété de produits tout au long de la semaine. On a d'autres produits qui sont d'un peu moins bonne qualité aussi. Mais là, voilà, on enlève quelques feuilles. Le travail du cuisinier, ça sera aussi d'enlever ces feuilles et de l'utiliser pour la préparation. Ces produits sont tout à fait consommables et puis tout à fait bons à manger une fois les 2-3 feuilles par-dessus enlevées. Donc on travaille toujours aussi avec des produits de saison, puisque souvent c'est là où il y a les surstocks, les surproductions dans les productions maraîchères. C'est là où voilà, on voit que pour chaque saison on a toujours les surplus de production, etc. Ici on est dans la chambre froide positive aussi qui est à plus 5 degrés. Ici c'est tout ce qui est viande, poisson, produits laitiers. On a très rarement de la viande et du poisson et on n'aime pas non plus spécifiquement travailler avec ces produits qui sont extrêmement sensibles au niveau de l'hygiène et du transport. On a surtout des produits laitiers, du fromage, des boissons, des jus de fruits, principalement des yaourts qui nous viennent de chez nos fournisseurs. C'est quelque chose qu'on a de manière constante, tout le temps, presque toutes les semaines. On a suffisamment de quantité pour redistribuer à toutes nos associations. On a aussi une chambre froide négative qui est à moins 18, où là on a beaucoup plus d'offres que de demandes. Tout simplement, c'est que le surgelé demande toujours une place. Il n'y a personne qui a des énormes congélateurs, donc on a toujours une place limitée.
La distribution aussi, la demande est limitée parce que pas beaucoup d'associations peuvent avoir à disposition des congélateurs suffisants pour distribuer pour 200 ou 300 personnes. Donc on distribue toujours de manière adaptée à l'association en fonction de ce qu'elle veut. Et de ses capacités de conservation et de surgélation. Voilà. Donc là ici, quand on a besoin de congeler, généralement la manière dont on travaille, c'est qu'on vide le congélateur complètement et quand il est vidé, on recommande une dizaine, une quinzaine de palettes et on recommence et on le vide complètement. Ça nous évite d'avoir des produits qui traînent aussi dans les frigos et dans les congélateurs et qu'on oublie puisqu'on n'aime pas spécifiquement aller dans les congélateurs trop souvent. Ça c'est notre stock de réserve. Ici on entrepose toutes les marchandises qu'on commande, qu'on reçoit de manière quotidienne. Donc, comme je vous avais dit, on reçoit entre 40 à... Actuellement, je dirais, c'est plus entre 50 à 60 tonnes de marchandises toutes confondues, principalement du sec. Donc ici, c'est ce qu'on entrepose, les produits qu'on entrepose, pour redistribuer quand les étagères sont vides là-haut. On remonte les palettes en fonction des priorités, en fonction des datas et des produits qu'on reçoit, qu'on doit passer à vous. Il y a deux statuts à la CARL, il y a les membres et les non-membres. Les membres peuvent bénéficier de la totalité de l'assortiment des produits et les non-membres peuvent bénéficier uniquement à titre exceptionnel ou pour dépannage des produits en surplus. Les produits en surplus, c'est les produits qu'on reçoit, qu'on n'achète pas, et qu'on reçoit gratuitement et qu'on n'achète pas ou on ne dépense pas du budget d'achat pour ça et qu'on a en surplus et qu'on peut redistribuer facilement. Ça peut être souvent c'est des douceurs, ça peut être des produits laitiers, ça peut également être des boissons ou plein de choses qui nous arrivent, des industries alimentaires. Et ça, c'est souvent ce dont bénéficient les non-membres pour un dépannage, pour un repas, etc. Pour devenir membre, il faut se situer sur Lausanne ou le Grand Lausanne, avoir une activité aussi qui a un lien, en rapport avec les gens qui sont dans la précarité. On demande une lettre de motivation, également les statuts ou la charte de l'association, les bilans et les comptes, et également la liste des membres de votre comité s'il y en a. Vous pouvez l'envoyer à la CARL ensuite il sera transmis au bureau de la CARL qui est composé des associations membres et ensuite il est soumis à validation par la ville de Lausanne également. Le bureau de la CARL est composé donc des membres d'une partie de 5 ou 6 membres de la CARL, où là on décide de la stratégie, on décide de la ligne à suivre pour la CARL. Alors aujourd'hui, notre souci aujourd'hui, je dirais, est pour 2021, c'est-à-dire d'assurer les quantités nécessaires pour l'année 2021 en créant des nouveaux projets, en mettant en place des nouvelles idées dans nos récoltes alimentaires, comme par exemple pour le samedi du partage, on fait des récoltes alimentaires sous forme de coupons pour éviter la distance, pour éviter le contact dans les enseignes et sous forme de coupons virtuels où les gens pourront acheter ces coupons, les passer à la caisse et ça arrivera chez nous par la suite. C'est des choses qu'on met en place pour éviter d'avoir des annulations de récoltes alimentaires, pour que les grandes enseignes ne nous annulent pas ces récoltes qui sont vitales pour remplir nos stocks. Donc on met en place des systèmes parallèles pour justement assurer ces besoins. Sur la suite, on crée de nouveaux partenariats avec d'autres associations de distribution pour obtenir des fruits et des légumes frais. On aura sans doute beaucoup de fruits et de légumes frais sur 2021 à partir du premier trimestre. Dès le premier trimestre, on va mettre des partenariats en place pour pérenniser l'arrivée de fruits et légumes frais de manière continue et constante pour 2021 et le futur. Ça, c'est vraiment notre mission prioritaire, c'est d'assurer les besoins sur l'année pour nos membres et pour redistribuer la marchandise à nos membres. Une visualisation de cette vidéo et je vous encourage tous, si vous avez l'occasion, à participer au Samedi du Partage, à notre édition 2020 de Samedi du Partage qui aura lieu la dernière semaine de novembre. Voilà, vous pouvez vous inscrire directement sur le site samedidupartage.ch et pour devenir membre, soit pour participer, c'est une tranche, je dirais, de 2 à 3 heures sur une journée.